13h, 14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1 à 13h33 avec vous, Clélie Mathias, et les deux journalistes Yvan Youfol et Thomas Bonnet. Boualem Sansal a pris la parole, je ne sais pas si vous l'avez écouté hier sur France 2, ce matin sur France Inter. Il était également dans les colonnes du Figaro. On espère qu'il viendra sur Europe 1 et CNews. Écoutez-le. J'ai peur pour ma famille. Si je retourne en Algérie avec mon épouse, j'ai peur que cette fois on arrête aussi mon épouse pour me contraindre davantage. Je pense à mes compagnons de cellule qui, je pense maintenant, vont être arrêtés alors qu'ils sont en prison et questionnés. Que savent-ils? Que leur ai-je dit? Je pense à Christophe Glaise et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs dizaines de détenus politiques ou pour des raisons comme ça bizarres, on ne sait pas lesquelles. Il y a ça, mais il y a aussi le fait, le contexte diplomatique. Voilà, Boualem Sansal qui estime ne pas pouvoir parler librement à cause du régime algérien. Yvan Youfol, c'est un homme libéré mais pas libre. Ça doit le peser énormément parce qu'en effet, il est vraiment la quintessence de ce que peut être un homme libre. Il est, de mon point de vue, l'équivalent de ce qu'a pu être Solzhenitsyn quand il dénonçait les mécanismes du communisme et qui était passé par le goulag. Et là, aujourd'hui, vous avez un homme libre qui dénonce les mécanismes de l'islamisme en étant passé également, non pas par le goulag, mais par un emprisonnement qui a été épouvantable, en tout cas dans le premier mois de son emprisonnement. Il raconte ça notamment dans le Figaro. La première semaine, c'est ahurissant de voir comment il a été traité comme un chien. Et donc, je pense qu'effectivement, là, il est contraint pour ne pas mettre d'obstacle à une éventuelle libération de notre confrère Glaise. Il est également contraint parce qu'il veut récupérer, dit-il, son ordinateur et son téléphone qui sont restés chez lui en Algérie, qu'il voudrait retourner en Algérie, ne serait-ce que pour récupérer ses écrits, dans le fond. Donc on voit bien que ça... Mais au-delà de tout ça, il commence malgré tout à dire des choses. D'abord, il nous dit que l'islamisme est à Alger. Je n'avais pas entendu a priori que l'islamisme était à Alger, sinon... par des circonvolutions, et puis surtout, il s'annonce comme étant effectivement celui qui va ébranler ce conformisme de l'intelligentsia française qui, pour une grande partie d'entre elles, ne l'a pas soutenu, pour dire les choses comme elles sont. Non seulement ne l'a pas soutenu, mais son éditeur lui-même, et ça il l'a dit ce matin, je crois, Antoine Gallimard avait refusé pour lui le prix Sakharov au prétexte que le prix Sakharov avait été proposé par Jordan Bardella. Or, on avait mis en doute naturellement cette explication disant que Boualem Sansal refusait d'être cautionné par l'extrême droite. Il nous a dit le contraire en disant d'abord qu'il avait des amis partout, et que ce prix ne lui avait jamais été suggéré et qu'en tout cas, il n'avait pas émis d'opposition à ce que Antoine Gallimard et Jean-Marie Laclaftine, son autre éditeur de Gallimard, avaient dit pour lui. Donc il y a un véritable scandale, c'est une véritable saloperie, pardon de cette vulgarité, mais de la part de son éditeur que d'avoir voulu le faire en sorte de le marginaliser encore davantage en prétextant de lui qu'il aurait été soutenu par l'extrême droite. Il est soutenu par tout le monde. Thomas Bonnet, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces mots? D'abord, la joie immense de voir Boualem Sansal être libre. C'est ça qui domine d'abord dans ma perception des choses. Enfin, il peut retrouver sa liberté. Malgré tout, je ressens quand même aussi une grande gêne. Parce qu'on comprend bien que dans les mots de Boualem Sansal, il y a aussi les mots de l'Élysée. Et que c'est un plan communication qui a été organisé par l'Élysée. C'est Noëlle Lenoir qui disait ça ce matin, qui était présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. En clair, c'est l'éditeur Antoine Gallimard en effet, c'est l'Élysée aussi, la diplomatie française plus largement, qui organise le plan média de Boualem Sansal. Moi, je me suis interrogé, comme beaucoup d'entre nous, je pense, sur le choix des médias dans lesquels il est allé faire ses premières déclarations, parce que c'est sur ce même service public de l'audiovisuel où on a entendu, lors d'émissions, des propos très difficiles, très durs contre lui, et sans forcément qu'il y ait de modération. Certains avaient fait le procès de Boualem Sansal avant le procès de Boualem Sansal. Donc, je me suis étonné de ça. Quand il parle, il admet lui-même qu'il n'est pas totalement libre de ses propos. J'ai l'impression qu'on le pousse à dire que le départ de Bruno Retailleau a permis sa libération, alors ce n'est pas du tout ce qu'il semble penser lui, en disant qu'il avait téléphoné à Bruno Retailleau déjà depuis qu'il était rentré en France. Bref, il dit de lui qu'il était son ami. Il dit qu'il était également un ami. Donc je ressens, moi, une sorte de malaise où on est en train d'utiliser la parole de cet homme. Alors on nous parle de prudence, on nous dit qu'il ne faut pas compromettre les chances de Christophe Glaise d'être libéré, et j'entends tout à fait cet argument. J'espère aussi que Christophe Glaise sera libéré. C'est pas pour autant qu'il faut faire dire à Boualem Sansal des choses qu'il ne semble pas partager, parce que moi c'est ce sentiment-là que j'ai parfois en l'écoutant. Le philosophe Pascal Bruckner estime lui que la libération de Boualem Sansal gêne la gauche. Il était hier sur France Info.
Boualem Sansal, il brise deux tabous. Un, c'est l'arabe qui ne joue pas à l'arabe de service, justement. C'est quelqu'un qui, comme d'autres intellectuels dans le monde arabo-musulman, veut la liberté et contre la violence, ne fait pas allégeance à son régime. C'est un musulman, enfin il est né musulman, mais l'islam n'est pas forcément sa religion de prédilection. Et lui, il trouve sans doute que la laïcité à la française, c'est-à-dire le droit de croire et de ne pas croire, de critiquer le clergé, est une très bonne chose. Et ça, la gauche française, notamment dans le contexte algérien, c'est dans le contexte d'une culpabilité coloniale dont vous parliez, ça passe mal. On s'est dit, qui est ce monsieur? Thomas Bonnet. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a vu les députés de la France Insoumise se réjouir de la libération de Boualem Sansal, les mêmes qui avaient voté contre la résolution au Parlement européen et à l'Assemblée, résolution qui a appelé à la libération de Boualem Sansal. D'ailleurs, dans son entretien au Figaro, il explique qu'il avait la télévision algérienne depuis la cellule dans laquelle il était enfermé et qu'il voyait sur la télévision algérienne à quel point les députés de la France Insoumise étaient célébrés par la propagande d'État algérienne en expliquant qu'ils étaient de bons Français qu'il fallait mettre en avant. Il évoque nommément Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Mathilde Panot. Donc effectivement, il est important de dire que la gauche n'a pas été exemplaire dans le sort qu'elle a réservé à Boualem Sansal, avec des oui mais tout le temps. Sandrine Rousseau disait oui, il faut qu'il soit libéré, mais Boualem Sansal aussi, il tient des propos qui sont problématiques. Non, quand on est attaché à la liberté d'expression comme c'est mon cas, on se félicite de la libération de Boualem Sansal et on a appelé depuis le premier jour à ce qu'il quitte les geôles algériennes. Yvan Eiffel. Mais interrogeons-nous de savoir pourquoi, effectivement, une grande partie de l'intelligentsia, enfin de ce qui reste de l'intelligentsia, qui n'est plus d'ailleurs très intelligente, je parle de la gauche donneuse de leçons, n'a pas voulu le soutenir. Non plus d'ailleurs qu'une grande partie de la Macronie. C'est parce que Boualem Sansal dit des choses qui sont des choses interdites. Il nous dit notamment que l'islamisme est le véritable danger, mais pas simplement l'islamisme. Il dit que l'islam est le danger. Lui-même ne fait pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Et puis il nous dit deuxièmement, et c'est quelque chose qui est répercuté par d'autres également, que le pouvoir politique lui-même s'aveugle sur cette grande menace totalitaire qui est celle maintenant d'une subversion djihadiste. Et il sonne l'alarme, si je puis dire, sur ce grand somnambulisme, non seulement de la gauche, mais plus généralement de l'État français lui-même. Et ce qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'il n'aurait peut-être pas été soutenu par l'opinion algérienne à Alger. Or, il nous dit dans l'interview du Figaro que, en tout cas, selon ses co-détenus, il lui faisait répercuter cette caricature qu'il donnait de lui-même dans la société algérienne, disant qu'il était une légende. Oui. Donc je ne sais pas si ça c'est vrai, je ne sais pas si le peuple algérien se reconnaît maintenant effectivement dans les critiques portées par Boualem Sansal, en tout cas à l'islamisme, mais si c'est vrai, il faut s'en féliciter.